Et en arrière-fond de la gestion de la crise sanitaire, la rivalité entre les deux plus grandes puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, s'accentue. Bataille politique, économique, médiatique, sanitaire. On en parle avec vous, Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste géopolitique. Merci d'être avec nous sur France Info. Alors d'un côté, Donald Trump monte encore un peu plus au créneau. Washington enquête sur le laboratoire P4 à Wuhan. De l'autre, Pékin accuse les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle guerre froide ? Alors, vous savez, la tension existe depuis déjà de nombreux mois et donc cela ne fait que ajouter un volet supplémentaire. Et il est bien évident que l'existence de laboratoires de biologie spécialisés dans cette question de virus près de la ville de Wuhan pose énormément de problèmes. Donc, les États-Unis ont normalement le droit de regard sur cette question-là, puisque nous avons à Wuhan la naissance de l'épidémie mondiale. Justement, l'hypothèse selon laquelle le virus se serait échappé du laboratoire P4 à Wuhan, est-ce que selon vous c'est crédible ou est-ce que vous pensez que les États-Unis instrumentalisent cette théorie ? Écoutez, la question scientifique fait actuellement débat, puisque un des grands spécialistes français, le professeur Montagnier, même s'il est très décrié dans son avis et dans sa position, a clairement expliqué, n'est-ce pas, qu'il y avait eu vraisemblablement une manipulation de ce virus, manipulation humaine. Donc voilà, le débat reste entier. Nous avons la chance dans un pays totalement démocratique, donc les confrontations d'idées peuvent avoir lieu. N'oublions pas le triste sort de ce jeune ophtalmologue chinois de 30 ans, Li Wenlian, qui a été le premier, fin décembre, à annoncer à son pays qu'il y avait un problème sanitaire important et que les autorités chinoises ont fait arrêter, n'est-ce pas? Cet homme s'est retrouvé en prison et il est finalement décédé du Covid-19. Donc voilà, nous avons la chance d'avoir des débats, n'oublions pas cela. Toujours sur l'aspect sanitaire, même si les chiffres chinois sont douteux, ils ont quand même, eux, réussi à confiner l'épidémie dans une seule province, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, alors que quasiment tous les États des États-Unis sont touchés aujourd'hui. Alors, est-ce que du coup, le modèle chinois est supérieur au système de santé américain ? Ça, c'est, je crois, une question tout à fait intéressante. Mais donc, il y a des structures culturelles, des structures politiques, des structures de géographie humaine qui sont complètement différentes. Vous avez un pays d'énormes libertés, donc les États-Unis, où vous ne pouvez pas interdire du jour au lendemain des mouvements de population. Vous avez un pays de libre entreprise où, quand il s'agit de réduire par exemple la production de pétrole, eh bien ce n'est pas un claquement de doigts du président du pays qui peut prendre de telles décisions, parce que ce sont les agents économiques qui vont faire l'arbitrage. Donc on a affaire à deux univers totalement Totalement différents. différent, effectivement. Vous parliez de l'aspect économique, je rebondis là-dessus. La Chine relance, elle, ses productions industrielles, alors que les États-Unis font face à un freinage économique sans précédent depuis la dépression. 22 millions d'Américains aujourd'hui sont au chômage. La Chine va-t-elle rattraper les États-Unis plus tôt que prévu ? Non. Parce qu'on a affaire à des cycles complètement différents. Premièrement, effectivement, la Chine a pris la pandémie de plein fouet en premier. Et deuxièmement, il s'agit d'un arrêt temporaire du travail aux États-Unis. C'est comme si un couvercle, n'est-ce pas, s'était abattu sur l'ensemble du monde et donc sur les États-Unis. Mais sur le plan économique, les exportations chinoises représentent 10% du PIB chinois. Donc ça va jouer un rôle très très important et donc il va avoir un impact significatif sur l'économie chinoise que la disparition ou quasi-disparition de ces exportations pendant un certain laps de temps. Et deuxièmement, il y aura des effets secondaires car à la suite du comportement chinois, comme on le voit et on l'entend dans un certain nombre de pays et de déclarations, il y aura beaucoup d'hésitation à maintenir les mêmes productions en Chine et donc intérêt à faire revenir pour un certain nombre de pays les productions faites en Chine
dans les pays donc, européens ou aux États-Unis. Mais Donc cela aussi va justement, aller dans un sens négatif pour Pékin. Justement, Gérard Vespierre, il y a aussi le comportement des États-Unis. Donald Trump a gelé son aide à l'OMS, alors que la Chine joue la carte plus de l'unité mondiale en approvisionnant une grande partie du monde en masques, justement. Est-ce que les États-Unis ne font pas fausse route? Il y a de la communication dans l'air, n'est-ce pas? Donc il y a d'abord une responsabilité chinoise. Et la question que les États-Unis posent vis-à-vis de l'OMS est de savoir quelle est la responsabilité de l'OMS de ne pas avoir alerté plus tôt la totalité du monde et d'avoir suivi le modèle chinois qui a été, comme on l'a expliqué il y a quelques minutes, de nier l'existence de l'épidémie. Et donc, deuxièmement, les États-Unis, pour le moment, suspendent n'annulent pas leur aide à l'OMS, attendent de faire un bilan des décisions qui ont été évoquées et prises par l'OMS. Oui, effectivement, c'est certainement très stratégique puisque Donald Trump joue également sa réélection dans un peu plus de 6 mois. Ma toute dernière question, Gérard Vespierre, globalement, est-ce que le virus pourrait accélérer le basculement du monde vers l'Asie et la Chine? Je crois qu'il y aura des changements, mais qui ne sont pas forcément en faveur de l'Asie et de la Chine, parce que l'économie chinoise va être impactée. Les capacités de financement chinois sur les fameuses routes de la soie pour exporter encore plus vers l'ouest du continent euro-asiatique vont être diminuées. De même vont être diminués les appétits des clients pour traiter avec la Chine. Donc je crois qu'il y aura certainement plus de difficultés pour la Chine dans les années à venir de la suite de cette épidémie Covid-19. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Je rappelle que vous êtes spécialiste géopolitique. Merci à vous.